Ce qui se passe aux États-Unis nous concerne au plus haut point parce qu'on le sait, les décisions politiques, mais aussi économiques de notre puissant voisin ont un impact au Canada, ont un impact pour nous, chez nous, au niveau des emplois notamment. Raymond Chrétien est ex-ambassadeur canadien à Washington et ailleurs dans le monde. Il suit de près l'actuelle campagne des primaires américaine qui débouchera sur la course présidentielle cet automne. Monsieur Chrétien est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien, maintenant associé conseiller stratégique chez Fasquelle Martineau. Alors, toujours un plaisir de vous retrouver. Le meilleur cabinet d'avocats à Montréal. Bon, le message est passé. Le message est passé. Allons-y. 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 C'est important ce qui se passe aux États-Unis. Très important. Très important pour le Canada. D'abord, sur le plan économique, ce qui se passe doit être surveillé de très, très près. La combinaison, si vous voulez, de la grave récession économique aux États-Unis, qui sera peut-être plus grave et plus longue que prévu. On dit que c'est peut-être la plus importante depuis la dernière guerre mondiale. Je pense que cette récession, combinée avec une représentation des démocrates encore plus forte à compter de novembre prochain, va faire ressurgir les vieux instincts protectionnistes à la Chambre des représentants, et ça, c'est de mauvais augure pour nous. Autrement dit, les barrières tarifaires, plus de difficultés à la frontière et tout ce qu'on peut imaginer. Là. Oui, et je pense que les accords de libre-échange, pas seulement le nôtre, mais avec l'ensemble des pays de la planète, vont être mis un petit peu sur la tablette. Et l'ALENA va être regardée à la loupe, il n'y a pas de doute là-dessus. Et vous savez que même ici, ce discours-là, il trouverait peut-être encore preneur parce qu'on voit que l'ALENA, ça a eu de très bons côtés, mais ça a aussi comme effet de vous faire disparaître des pans entiers du secteur manufacturier, de l'économie. Autrement dit, là, si vous dites à des gens, dans le fond, des barrières, des fois, ça nous protège aussi, là. C'est un discours qui peut porter, ça. Oui, mais il reste que dans l'ensemble, tous les observateurs s'entendent pour dire que l'ALENA a été bon pour nous. Globalement. Bon pour le Mexique, peut-être un peu moins bon pour les Américains, mais dans l'ensemble, bon pour le Canada. Ouais. Bon. Sauf que, depuis les événements du 11 septembre, notre commerce est quand même passé de 85 à 75 de nos exportations vers les États-Unis. Vers les États-Unis. La campagne actuelle, c'est une des campagnes les plus passionnantes depuis très, très longtemps, là, parce que là, et c'est pas encore fini du côté des démocrates, en plus. Surveillé par l'ensemble de la planète, la plus âprement disputée de l'ère moderne, je pense. Je pense que c'est absolument extraordinaire ce qui se passe aux États-Unis maintenant. Donc, c'est strictement politique. Il se passe plein de choses en même temps. D'abord, c'est la fin de l'ère Bush. Bon, et ça, on tourne la page là-dessus. Je pense que les Américains veulent tourner la page. Ouais. Mais là, ils ont le choix. Ils ont même le choix entre deux candidats démocrates de prestige, puissants, importants. Ils ont découvert Obama très vite. Hillary Clinton est en train de perdre la course, sauf erreur. Je pense que oui, sauf un miracle ou un scandale très majeur qui toucherait la personne même de Barack Obama. Je pense qu'elle est à toute fin pratique en fin de course. Je pense qu'on se dirige vers une lutte Obama-John McCain cet automne. Mais il ne faut pas oublier que les trois candidats sont d'excellents candidats. Les trois, à mon avis, pourraient être d'excellents présidents des États-Unis. Chez les démocrates, malheureusement, ils ne peuvent pas avoir la première femme ou le premier noir. Ils ont déjà choisi. Mais il reste que ce sont des candidats de grande qualité, tous les trois. Et vous en connaissez deux personnellement? Très bien, Hillary Clinton et John McCain. Bon. Rapidement, faites-moi le portrait de l'un et de l'autre. Hillary Clinton, une femme substantive, entre guillemets, une femme qui s'intéresse non seulement à la politique, mais aux grandes politiques de son pays. Une femme qui a été dans les coulisses du pouvoir depuis très, très longtemps. Une femme qui sait rire, qui sait s'amuser. Hillary Clinton est une femme qui, en soirée, peut enlever ses souliers et décider de prendre une bière avec ses collègues et ses amis. Non, une femme de tout premier calibre. John McCain, plus réservé, beaucoup plus âgé, 71 ans. Trop vieux pour être président? Je pense que c'est l'un des très graves problèmes auxquels il devra faire face cet automne. Son âge, le fait qu'il est prisonnier de l'héritage Bush, surtout en ce qui concerne la guerre en Irak, et le fait qu'il ne connaît pas grand-chose à l'économie, lui-même l'a-t-il dit. Or, il arrivera au moment où on a besoin de quelqu'un qui connaît bien les rouages économiques de ce pays. Donc, à ce compte-là, Obama n'est pas le plus expérimenté non plus. Obama est le moins expérimenté des trois, mais il est celui qui incarne le plus le changement. Il n'est pas expérimenté, mais il est très intelligent, il apprend très, très vite. Écoutez, on ne lui donnait pas beaucoup de chance il y a un an. Croyez-moi, c'est un peu un miracle ce qu'il a réussi jusqu'à maintenant. Donc, c'est un homme, c'est le meilleur orateur des trois. Il apprend vite, il a une très bonne équipe autour de lui. Et il ne faut pas le sous-estimer. Il a été, je pense, gravement sous-estimé par Hillary Clinton. Vous qui connaissez bien la machine politique à Washington, vous y étiez pendant des années. Comment, justement, Washington vit-elle ce qui se passe là? Écoutez, le milieu politique. Le milieu politique est sûrement plus à l'aise et avec John McCain et avec Hillary Clinton.
Obama, c'est un point d'interrogation. On ne le connaît pas. Il a évidemment l'avantage de ne pas avoir voté pour la guerre en Irak. Je pense que c'est une des grandes faiblesses de Mme Clinton, son vote sur l'Irak. C'est aussi une faiblesse pour le sénateur McCain, parce que la guerre en Irak divise profondément la population américaine. Une majorité d'Américains, 80%, veulent se sortir, que leurs soldats sortent de ce pays. Donc, c'est un problème pour Mme Clinton et pour John McCain. Comment expliquez-vous les dernières déclarations de Mme Clinton qui a évoqué la mort de Bobby Kennedy la semaine dernière? Écoutez, j'ai écouté chacun des mots de cette déclaration. Je pense qu'elle a été victime aussi d'une mauvaise interprétation. Les gens ont dit, écoutez, elle fait allusion à Bobby Kennedy, prétendant que dans son subconscient, elle souhaitait que le même sort soit réservé à Barack Obama. Je pense que c'est injuste à son égard. Ouais. Mais vous savez, en politique, la perception devient la réalité et elle s'est excusée. Qui va gagner? Je ne sais pas qui va gagner, mais je pense que ça sera très, très serré. Si c'est Obama, McCain, je ne peux pas prédire qui va gagner. Normalement, Barack Obama devrait l'emporter par 5 ou 10 points. Mais ça ne sera pas le cas, je pense. Bon. Et si c'est un démocrate, comme on disait au début, pour le Canada, pour l'économie canadienne, pour le libre-échange, là, il y a bien des choses qui pourraient changer. Je pense que jusqu'à maintenant, dans la campagne électorale, John McCain est celui qui a dit les meilleures choses à l'égard du Canada. Maintenant, lui aussi aura d'énormes problèmes cet automne. M. Chrétien, vous êtes là, vous, l'ex-ambassadeur. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Maxime Bernier, qui aurait pu être votre patron là, dans une autre vie? Là? Dans une autre vie, il y a bien longtemps. Et je pense que ce qui lui a fait beaucoup de tort, c'est son manque d'expérience. Je pense que Maxime Bernier est un homme intelligent, mais on ne se crée pas ministre des Affaires étrangères d'une journée à l'autre. C'est une profession, c'est un rôle qui nécessite des décennies, si vous voulez, de formation, d'apprentissage. J'en est arrivé beaucoup trop mal préparé pour ce poste névralgique. Est-ce qu'une gaffe comme celle-là, une mésaventure comme celle-là, a des conséquences à Washington, par exemple? Est-ce qu'on en parle, on dit, qu'est-ce qui se passe là au Canada avec le ministre? Ben, écoutez, c'est sûrement pas bon pour l'image du Canada. Ouais. Mais est-ce que ça a des conséquences sur la relation? Je ne crois pas. Je pense que ça ne fait pas, l'image n'est pas très bonne. Ça ne fait pas sérieux pour un grand pays du G8 comme le nôtre. Merci beaucoup, M. Chrétien. Ça a été un plaisir. Au revoir, c'était un plaisir. J'espère qu'on se reprendra. On s'arrête quelques instants d'autres nouvelles au retour.